Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Pierre Salamé, ex-entraîneur national de canoë, qui va nous parler de la confiance en soi dans la lignée de l'ensemble de nos ateliers sur le sujet. Bonjour Pierre. Bonjour Julie. Alors quand on parle confiance en soi, toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Mais tout de suite, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le changement de stratégie que j'ai opéré après une Olympiade. Le contexte, c'est la fin d'une Olympiade avec quand même une médaille, mais pas la première, pas la médaille d'or, et l'aboutissement d'un cycle qu'il fallait rénover, de cycle relationnel avec les pagayeurs. Et donc, on est passé d'une relation de coopération, de mutualisation, à une individualisation. Alors il faut redire un peu quand même, le canoë c'est un sport individuel, mais Hmm. donc tu avais une démarche collective? Alors avant, donc sur l'avant-dernière Olympiade, on va dire, j'avais une démarche collective, c'est-à-dire que je misais sur la mutualisation, sur les échanges entre les pagayeurs pour qu'ils s'enrichissent mutuellement. Par exemple? Et par exemple, on descendait pour reconnaître un nouveau tracé, on n'a pas le droit de l'essayer, donc on descendait tous ensemble et chacun donnait la manière dont il prévoyait de faire telle trajectoire, de faire telle manœuvre, etc. Et chacun évoquait sa manière. Et ça paraissait naturel jusqu'à là. Mm. Dans le mode de fonctionnement qui a suivi, l'individualisation nous a conduit à faire des reconnaissances individuelles. On a arrêté les descentes collectives et on a fait des descentes individuelles où chacun m'expliquait son mode de fonctionnement, comment ils allaient. Et donc, corrélativement à ce mode de fonctionnement est arrivée on va dire la prise en compte de la confiance individuelle que chaque pagayeur pouvait m'accorder, puisqu'on changeait complètement de fonctionnement. Et cela nous a conduit à mettre en place toute une série de, de, de méthodes, une série de codes, une série de règles pour arriver à être en harmonie, puisque c'était de la co-construction, mais on est passé donc par l'individualisation du temps réparti par rapport aux pagayeurs. Alors j'ai expliqué déjà qu'on descendait individuellement le parcours, mais par exemple entre les manches, ce qui se passait avant, c'est qu'on regardait la vidéo entre les manches, temps très très court, on regardait la vidéo tous ensemble et chacun voyait ce que faisait l'autre, chacun voyait ce que je disais ou ce que le pagayeur disait. Et après, on a fait des vidéos individuelles. Donc moins de temps derrière l'écran, puisqu'il fallait partager le temps en nombre d'athlètes, et avec des règles de fonctionnement très précises pour accorder le même temps de vidéo à chacun. D'accord. Donc ça, tu expliques que c'est co-construit, mais qu'est-ce qui a fait que tu es passé de ce système collectif à ce système individuel, coordonné, co-construit? C'est bon, on arrivait à monter sur les podiums, mais on n'arrivait jamais à monter sur la première marche aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques. Donc ça, on se disait bon, il y a peut-être notre système qui est pas, Il faut changer quelque il faut chose. changer quelque chose. Ensuite, il y avait une demande forte des compétiteurs qui étaient montés en gamme et qui commençaient à tutoyer la première marche, et donc une forte concurrence qui a toujours existé, mais là c'était une forte concurrence pour aller sur la boîte et le sommet de la boîte, et ça a exacerbé un peu les retours sur peut-être une volonté de rester secret sur certains points, de ne pas tout livrer, et c'était nécessaire de changer. Mais donc c'était une situation où finalement beaucoup de pagayeurs pouvaient prétendre aux meilleures places, ce qui était peut-être un peu moins le cas avant. Bon, certes, avant, il y avait un, voire deux, mais surtout, on n'était pas très riche par Mm. rapport aux pagayeurs experts, bien que les autres se situaient entre la 3 et la 10e place. Mais là, la conjoncture et le travail réalisé Mm. fait que les athlètes, au moins 3 ou 4, pouvaient prétendre à une place sur le haut du podium. Et donc, il fallait changer quelque chose, et il y avait une demande de chacun d'aller vers autre chose,
d'aller vers une individualisation. Alors, le changement vers l'individualisation, il ne s'est pas départi du travail collectif, puisque enfin, pour moi, c'était quand même important de continuer à naviguer à l'entraînement ensemble, de continuer à se confronter, mais avec une démarche beaucoup plus individuelle. Et la confiance, donc, elle était nécessaire d'être entretenue individuellement, et donc de mieux connaître chaque individu pour essayer d'être dans son mode de performance, dans son mode de stratégie par rapport à la perf, et de bien individualiser. Donc de ce fait, la préparation, qu'elle soit technique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit sur le matériel, et un peu c'était une revendication qui arrivait à terme. Et donc le passage a été quand même peut-être plus simple de la part des athlètes que de ma part. Oui. Et donc tu as mis en place ce fonctionnement. Donc comme c'est co-construit, ça suppose des temps d'échange, ça suppose des règles partagées, acceptées par tout le monde. Donc c'est un fonctionnement qui est globalement assez vertueux, c'est engageant aussi. Donc qu'est-ce que tu as eu l'impression que ça a amené, que ça a apporté? Visiblement c'était une nécessité, d'accord, mais les conséquences, qu'est-ce que tu as observé toi? J'ai observé alors, en même temps, bon, il y a quand même eu des progrès, puisque enfin on a atteint la médaille d'or, que ça soit aux Championnats du Monde ou aux Jeux Olympiques. Donc bon, en tout cas, ça n'a pas empêché d'obtenir ces médailles. Et surtout, c'est une meilleure prise en compte du développement individuel de chacun par rapport à son fonctionnement, comme je l'expliquais, et donc une en même temps un encouragement et une progression à aller dans le sens beaucoup plus personnalisé que l'athlète voulait mener par rapport à son objectif. Et chacun pouvait donc activer les curseurs qu'il souhaitait, alors qu'avant, tous les curseurs étaient activés en même temps. Et là, donc, tant dans la définition des objectifs, par exemple d'une saison sportive, il y a des courses qui sont incontournables, donc tout le monde y va. Il y a des courses qui sont des courses de préparation. Et donc là, on pouvait moduler la course de préparation par rapport à la forme physique, par rapport à un nouveau bateau qui n'était pas encore bien maîtrisé. Et donc là, une volonté de ne pas tous aller sur les mêmes rendez-vous lorsqu'ils ne sont pas obligatoires. Et donc une meilleure prise en compte individuelle, on va dire, sur tous les plans qui participent à la performance. Tout en gardant une dynamique collective, parce que tu aurais pu aussi juste tout découper, enfin chacun va s'entraîner finalement de son côté. Donc c'était ça le plus difficile, parce que plus on s'approchait des objectifs, que ça soit les objectifs de période de sélection, souvent une semaine où il y a 3 courses, et c'est là qu'on va déterminer les sélectionnés aux Championnats du Monde ou aux Jeux Olympiques. Donc là, on sait que les tensions sont exacerbées, mais le fait d'arriver avec des codes clairs, des emplois du temps qui sont bien compris les uns par rapport aux autres, tout en respectant l'individualisation, ça a permis de développer une approche individuelle et une approche en confiance, parce que pour faire le lien avec la confiance, ce qui me paraît important, et ce qui me paraissait important, c'est de leur donner à chacun des signes de mon investissement et des signes de ma croyance en leur performance. Donc ça, c'était le plus fin à maîtriser, parce que chacun a ses termes pour parler des manœuvres, chacun a des lubies par rapport à la préparation physique. Et donc là, on arrivait à avoir des démarches individuelles. À des moments, on se retrouvait en stage, notamment sur les lieux des Championnats du Monde, où là, on essaye de sommer des minutes de navigation sur la rivière artificielle en question, où là, tout le monde navigue ensemble. Tout le monde sait que si on fait des chronos, c'est pour pouvoir se comparer et voir où on en est, et pas donner des recettes secrètes. Voilà. Donc l'idée, c'était de défendre cette ligne quand même directrice. On continue à faire un travail en commun. Certes, il y a des moments individuels, certes, il y a une démarche individuelle d'objectivation sur chaque séance qui sont différentes, sauf que si on fait un chrono long, ben pour tout le monde, il y a chrono long,
et chacun peut-être à l'intérieur de la définition du chronolong ira chercher quelque chose, mais quand on ouvre les gaz, tout le monde ouvre les gaz au même moment pour pouvoir se comparer. Oui, c'est une articulation qui est très complexe. C'était un peu de la dentelle, là, cet ajustement. Oui, mais bon, la connaissance déjà entre eux, ils se connaissaient bien. Moi, je les connaissais bien depuis plusieurs années. Et le fait d'individualiser, ça permet aussi de développer des temps en face à face. Et là, on apprend encore plus qu'en collectif. Et bon, en tout cas, c'était un challenge intéressant pour moi, pour eux aussi, parce qu'ils souhaitaient ce changement. Le changement arrive, donc ils s'y sont aussi attelés, et les décisions, elles étaient co-construites. Il y a des modules, notamment entre les manches, savoir qui va passer en premier à la vidéo, qui va passer en dernier. C'est eux qui ont proposé, par exemple, de prendre les résultats de la première manche. Le premier Français de la première manche choisit la plage horaire de son passage à la vidéo, parce que chacun a des petites stratégies. Et donc, ça permettait dans ce cadre de co-construction, de confiance mutuelle, bien sûr, ils respectaient quand il y avait une décision collective, ils respectaient la décision collective. Ça, c'était incontournable. Donc, avec ces règles de fonctionnement, ces codes, des valeurs à respecter, on a été au bout, et ça on va dire, ça s'est bien passé. Il y a toujours des hauts débats, il y a toujours bien sûr des choses qui n'ont pas fonctionné. Je ne veux pas dire que c'était idyllique, mais on a quand même obtenu des résultats. On a quand même obtenu une mise en place de ce nouveau fonctionnement qui a donné ses preuves et qui était bien vécu par chacun des pagayeurs. Oui, de toute façon, c'était leur demande aussi. Aussi. Et ça s'est construit avec eux. Oui, oui, oui. Ok. Ben, merci beaucoup, Pierre, pour cet exemple. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la confiance en soi. Merci, au revoir.